Salut les gens, c'est Théo Carpio 13 pour un nouveau tuto sur ma tour cette fois. Pour vous montrer comment dédoubler un disque dur en Serial SATA. Enfin quand je dis dédoubler, c'est plus pour en connecter un deuxième en fait, tout simplement. Alors vous démontez votre tour, voilà, comme habituellement. Voilà. Alors, ce qu'il vous faut, bon moi je l'ai déjà fait. J'ai acheté un deuxième câble Serial SATA. Voilà. Enfin, avec les deux fiches. Voilà, un truc à la con, quoi. Donc, vous le branchez sur votre carte mère. Vous voyez, vous en avez déjà une nappe rouge, là. Vous voyez, vous en avez un bleu, là. Donc, voilà, faut le brancher. Bon. Vous trouverez facilement comment le faire. Alors. Parce que je galère un peu quand même, hein. Voilà, alors une fois que c'est branché, voilà, vous avez votre câble. Vous prenez. Bon, après, sur votre alimentation, vous avez un autre câble, donc qui est celui-là, pour un disque dur. Voilà. Donc vous prenez votre disque dur. Bon, moi c'est un 500 Go qu'on m'a donné. Bon, c'est un Seagate, ça se trouve facilement dans le commerce. On en a pour 60-70 euros, voire 80 si c'est pas trop mal. Bon alors, ici on a les fiches de connexion. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de directement les brancher. Donc la petite nappe rouge qu'on vient de connecter. Voilà, on la met en place. Et la grosse de tout à l'heure, faut la mettre en place aussi. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Alors une fois que ça s'est mis en place, sur le côté vous avez des... Voilà. Faut pas que je fasse un sac de nœuds non plus, hein. Sur le côté, vous avez des encoches à vis ici. Là. Voilà. Alors, ici, vous avez là des trucs pour mettre vos vis dedans. Donc, vous faites glisser votre disque dur directement dedans. Alors, par contre, ça me fait un peu chier. Des fois, c'est chiant à glisser, je sais pas pourquoi. Alors. Ah, ça y est. Je crois que ça... Merde. Ah non, parce que en bas aussi, il faut les mettre dans le trou des vis. D'accord. Ah ouais, c'est chiant. Ah putain. Alors ce tuto est un peu chiant aujourd'hui, hein. Voilà, ça y est. Alors, une fois que c'est bien rentré, donc avec votre disque dur, vous avez normalement 2 petites vis ou 3 qui sont fournies. Alors vous prenez un tournevis adapté. Vous mettez votre vis en place. Enfin, tout en tenant le disque dur, hein, toujours. Vous mettez votre vis dans le trou approprié. Voilà. Maintenant, tournevis. Voilà. Ah merde. Tournevis réglable. Connerie. C'est un gadget, hein. Ensuite. Merde. Tournevis à la con. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous avez un tournevis aimanté, vous pouvez aussi mettre la vis sur votre tournevis directement. C'est plus simple. Voilà, alors une fois ça, les deux vissés, voilà, il tient, il est en place, nickel. Alors, n'hésitez pas, maintenant que vous avez démonté votre tour, à l'aspirer et ranger un peu tous les câbles. Bon, moi, mon autre disque dur, il est là, c'est celui-là. Bon, il bouge un peu. Mais bon, il tombe bien. Donc voilà, faut essayer de faire attention ici avec les fils et le ventilo du processeur. Respirez bien la tour, tout ça, et bon, disque dur connecté. Alors, au démarrage, il va rien se passer, il va booter, enfin démarrer sur le disque dur que vous aviez précédemment installé, donc le premier, ou qui était d'origine. Enfin, c'est tout quoi. Et après, vous irez dans, si vous êtes sur Windows 7 ou Vista, vous irez dans ordinateur, il sera forcément, comment on dit déjà, repéré, enfin trouvé, détecté, c'est le mot que je cherchais.
Et après vous pourrez faire glisser des dossiers dedans ou réinstaller une autre partition de Windows dessus. Et si vous avez Windows XP, c'est dans le poste de travail qu'il faut aller. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, et c'était Théo Carpio 13.